Donc on reprend ce soir dans le livre des juges et on avait étudié jusqu'à présent jusqu'au début du chapitre 18. Alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi étudier le livre des juges? C'est pas forcément très lumineux, c'est même assez sombre comme livre. Mais Paul ne parle pas du livre des juges, il parle de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Et dans la première épître qu'il écrit aux Corinthiens, il se réfère à tout ce que le peuple d'Israël a vécu de négatif dans son périple dans le désert. Il donne des exemples des péchés du peuple d'Israël et des conséquences de ce péché pour le peuple. Et au chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 11, il dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors oui, le livre des juges est un livre sombre, parce que la Bible est un livre réaliste qui montre l'homme tel qu'il est. Et l'homme tel qu'il est, quand il ne se laisse pas conduire par Dieu, fait des choses horribles, souvent. Mais ces choses-là que Israël a commis, prenons garde de ne pas tomber dans les mêmes pièges. C'est pour ça que ça a été écrit. Ça a été écrit pour notre instruction, pour qu'on sache à quoi on s'expose quand on lâche la main de Dieu et qu'on fait notre vie sans Dieu. Donc on se retrouve au chapitre 18. Je fais un petit résumé de ce qui s'est passé au chapitre 17 et 18. Alors il y a différents personnages qui sont apparus dans ces deux chapitres. Le premier personnage qui est apparu, c'est Mika. Ensuite, il y a un Lévite, dont on ne connaît le nom que à la fin du chapitre 18, mais peu importe. Et puis, il y a la tribu de Dan, qui est passée par là. Donc Mika, qu'est-ce qu'on a appris de lui? C'est un voleur, à la base. Il a volé l'argent de sa mère. Il finit un jour par le lui avouer. Et du coup, sa mère lui dit: garde l'argent, du coup. L'argent que tu me rends, je te le redonne. Et elle en fait faire deux idoles que Mika prend chez lui, où il y en avait déjà d'autres. Et du coup, on apprend pour le coup que Mika est un voleur et un idolâtre. Le Lévite, lui, vient à passer par là. De ce qu'on en voit, on va dire, c'est un carriériste. Il cherche à gagner sa vie du mieux possible. C'est aussi un mécontent, puisqu'il a pas mal vadrouillé avant de trouver un endroit qui lui convienne. Et du coup, c'est un idolâtre aussi, puisqu'il devient prêtre pour Mika, pour faire le service dans son temple, devant les idoles. Et puis, il y a la tribu de Dan. La tribu de Dan qui comme beaucoup de tribus en Israël, n'avait pas conquis le territoire qui lui avait été alloué de la part de Dieu. Il s'était arrêté en cours de route. Il y avait quelques villes et villages qui appartenaient à la tribu de Dan. Et c'était dans ces villages-là qu'était né et qu'avait vécu Samson. Mais bon, ils n'avaient pas conquis tout leur territoire. Une bonne partie était occupée par les Philistins. Donc, on peut dire que ces personnes-là, ils avaient désobéi à Dieu. Ils étaient désobéissants à l'ordre de Dieu, qui leur avait dit de tout conquérir. Du coup, comme ils étaient sur un petit territoire, ils n'en avaient pas assez pour eux. Donc on apprend que c'était des mécontents aussi. Ils montent une expédition d'exploration pour aller trouver un endroit meilleur et plus vaste. Au passage, ils se retrouvent chez Mika et le Lévite. Lévite qu'ils connaissent déjà, puisqu'il a dû passer quelque temps chez eux. Et ils trouvent un endroit où aller pour leur tribu.
ils reviennent chercher leur tribu et ils partent en expédition. Et dans le passage qu'on va lire, on va voir que eux aussi, ce sont des voleurs et des idolâtres. Que du beau monde, hein, tous réunis au même endroit. Mais en fait, c'était un peu le cas de tout Israël. Hein. À ce temps-là, nous dit la parole, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est pas qu'il n'y avait pas de roi, c'est qu'en fait, ils avaient rejeté l'autorité de Dieu, qui était leur roi. Et bien, du coup, ils faisaient chacun ce qui leur semblait bon. Ça, c'est vrai. Mais il y avait un roi qui avait été rejeté. Et pour comble pour mettre un comble au tableau, hein, à la fin de ce chapitre qu'on va lire, on apprend que la maison de Dieu, elle était à Silo, et Silo était sur le territoire de la tribu d'Éphraïm, là où habitait Mika et son lévite. Donc tout ça, toute cette idolâtrie, tout ce qu'on va lire encore, ça se passe à quelques kilomètres de la maison de Dieu. Donc c'est pas comme si Dieu s'était retiré loin, 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 qu'il n'y avait plus de possibilité d'aller dans sa maison pour recevoir instruction et pour lui rendre un culte. Tout ça s'est passé à quelques kilomètres de la maison de Dieu. Alors exactement combien, je ne sais pas, hein, on ne sait pas où habitait exactement Mika, mais bon, les distances en Israël, surtout en transversal, c'est pas très, très, très grand, quoi. Et dans la tribu d'Éphraïm, bon, bah, c'était une tribu qui avait un territoire conséquent, on va dire, mais pas non plus très vaste. Donc, tout ça se passe à quelques kilomètres de la maison de Dieu, dont personne ne tient compte, bien sûr. Et donc, on va lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole, puisqu'ils sont arrivés avec le corps expéditionnaire, ils sont arrivés dans le village où habite Mika, et ils campent un petit peu sur la place du village. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en métal fondu ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim, l'image en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes, munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim, et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route, et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan, qui se retournèrent, et dirent à Mika, « Qu'as-tu, et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre, et vous êtes partis. Que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent le prêtre qui était à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra parce qu'elle était éloignée de Sidon
et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait autrefois Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Alors, on voit ce qui se passe. Il y a des versets 14 à 17, on a, on va dire, le hold-up. La tribu de Dan fait main basse sur les idoles de Mika. Ils rentrent comme ça, ils disent bonjour aux Lévites. Les 5 qui étaient déjà passés par là, ils disent bonjour aux Lévites. Mais ils ont derrière eux les 600 hommes. Et je sais pas, le prêtre reste à la porte avec les 600 hommes. On avait vu la dernière fois plus haut que ces 5 hommes avaient demandé au prêtre justement de consulter Dieu ou les dieux pour savoir si leur voyage aurait du succès. Et le prêtre avait parlé au nom de Dieu, leur avait dit oui, votre voyage aura du succès. Et peut-être que du coup, il est en train de, je sais pas, de prononcer une bénédiction sur les 600 qui sont à la porte devant lui. Peut-être qu'ils l'ont demandé aussi. On se demande bien pourquoi le prêtre reste à la porte, et alors que les 5 bonhommes vont à l'intérieur. Et alors peut-être qu'il était occupé avec ses 600 à faire la conversation à 600 hommes. Forcément, faire la conversation à 600 hommes, ça prend du temps et ça occupe. Toujours est-il qu'il ne voit pas dans un premier temps ce que font les 5. Et les 5 compères, ils vident le temple. Ils prennent tout, les idoles et les habits sacerdotaux, ils prennent tout, et ils s'en vont avec. Et là, le lévite réagit quand même. Enfin, le lévite, le prêtre, puisqu'il a été nommé prêtre par Mika, il réagit, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Et on ne discute pas, on ne discute pas avec les Danites. Il dit, tais-toi et viens avec nous. C'est la réponse qu'il a, tais-toi et viens avec nous, surtout ne dis rien à personne. Et par contre, ils savent lui, ça c'est la première chose qu'ils leur disent, qu'ils lui disent, mais ensuite ils savent parler à son cœur. Et ils lui font la même proposition que lui avait fait, en gros, que lui avait fait le Mika, quand il avait embauché. Il a dit, on te propose donc d'être notre père, notre prêtre. Et il présente ça comme une promotion. Là, tu es prêtre d'une famille. Là, tu vas être prêtre d'une tribu. Bon, déjà, en étant prêtre d'une famille, il avait le gîte, le couvert, les vêtements et un petit pécule. Et se retrouver prêtre d'une tribu, ça fait quand même monter un peu les enchères. Et il voit son bulletin de salaire qui prend des zéros derrière. Et du coup, ils ont bien su parler à son cœur, et le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il se retrouve au milieu de hold-up, et il prend fait et cause pour les cambrioleurs, et il part avec eux pour avoir sa part de butin. Alors que si on lit un peu plus haut, on voit que Mika le considérait comme son fils. Il avait embauché comme prêtre et il l'avait adopté comme fils. Qu'à cela ne tienne, l'offre est tellement alléchante que Mika retourne sa veste et part avec les voleurs. Ils se mettent en route et on voit quand même, ils s'attendent certainement à des représailles. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Du coup, ils mettent les enfants, le bétail, les bagages devant, et les guerriers font tampon avec ceux qu'ils attendent.
parce qu'ils savent que bon, il va y avoir une réaction quand même. Bah, la réaction ne se fait pas attendre. Hein, les voisins de Micah se rassemblent et ils partent tous à la poursuite de la tribu de Dan. Sauf que ça tourne court. Hein, ça tourne court parce que bah, ils sont moins nombreux, moins bien équipés et qui font pas le poids. Micah, il a juste le temps de pleurer sur son sort et de faire demi-tour. S'il n'avait pas fait demi-tour, il reçoit des menaces de mort. S'il n'avait pas fait demi-tour, il aurait été massacré avec les autres. Hein, c'est ce que la tribu de Dan lui dit très clairement. La tribu de Dan poursuit son chemin. Ils arrivent à Laïs. Ils avaient repéré que c'était un peuple tranquille, qui vivait en paix et qui du coup n'avait pas de défense, on va dire, activée. Hein. Ils étaient tranquilles avec tous leurs voisins. C'était des Sidoniens, dont des gens qui étaient originaires du Liban, qui étaient venus s'installer là, qui n'avaient pas non plus été délogés par les Israélites. Ça se trouve, cette contrée se trouve à la limite nord du pays d'Israël, à la frontière, près de la frontière syrienne. Donc ils s'étaient installés là il y a fort longtemps, personne ne les avait jamais délogés, ils vivaient tranquilles, mais ils avaient perdu donc toute relation avec leur ville d'origine depuis des années. Et vivant tranquilles, ils ne s'attendaient pas du tout à être attaqués, ils se font massacrer. La tribu de Dan brûle la ville, la reconstruit, s'installe là et dresse l'image taillée comme idole de la ville. Et notre lévite, qui s'appelle Jonathan, on ne le savait pas jusqu'à présent, devient prêtre de la tribu et son sacerdoce devient héréditaire et passe à ses enfants pendant des années et des années. Pendant tout le temps où la maison de Dieu a été à Silo, ça a duré longtemps. Hein, puisqu'après on a Samuel qui sera amené par sa maman à Silo, où sa prière avait été exaucée. Samuel grandira là, et ça pendant des années encore, la maison de l'Éternel restera là, même si le coffre de l'Alliance sera pris par les Philistins et amené ailleurs après. Donc, mais ça va durer pendant longtemps. Il dit aussi que ça va être jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Alors, quelle captivité? J'ai pas cherché. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais ça a duré longtemps. Hein, et il y a une dynastie de prêtres issus de la tribu de Lévi qui ont été prêtres d'un culte idolâtre dans cette ville-là pendant des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme instruction pour nous dans ce passage? Puisque Paul a écrit que c'était pour notre instruction que ces choses avaient été écrites. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme instruction pour nous? Première chose à laquelle qui m'a sauté aux yeux, c'est la dernière phrase de ce chapitre. Et comme j'ai déjà dit auparavant, c'est que tout ça se passe pas très loin de la maison de Dieu. Et pas très loin de la maison de Dieu, sachant que la maison de Dieu n'est pas très loin non plus. Il peut se passer des choses terribles, un péché pas possible, une idolâtrie énorme. Alors méfions-nous, nous aussi, qui fréquentons la maison de Dieu, qui sommes la maison de Dieu. Hein. On ne fait pas qu'aller il n'y a plus de maison de Dieu sur la terre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soyons vigilants de ne pas cultiver l'idolâtrie à proximité du temple du Saint-Esprit. Hein. Eux l'ont fait, et c'est pour notre instruction que ces choses ont été écrites. Alors prenons garde, veillons sur nous, veillons les uns sur les autres, pour ne pas créer un culte idolâtre à proximité de la maison de Dieu, voire même dans la maison de Dieu, comme ça sera fait plus tard par Israël. Les idoles, elles sont diverses et variées. Hein.
On ne va pas faire la liste aujourd'hui, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu de toute manière, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre. Alors sachons veiller sur nos âmes, veiller les uns sur les autres, parce qu'on a besoin aussi de nos frères et sœurs qui veillent sur nous pour ne pas tomber dans ce piège-là. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette aventure en 2 chapitres, c'est que quand l'autorité de Dieu est bafouée, le peuple de Dieu s'en va dans des choses pas possibles. C'est le peuple de Dieu qui a fait ces choses. C'est pas un peuple qui ne connaissait pas Dieu. C'est le peuple de Dieu qui a fait ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut voir très brièvement dans ces 2 chapitres? Ce qui s'est passé, c'est que les tribus sont divisées entre elles. Il y a la tribu de Dan qui n'a pas conquis son territoire, qui du coup vit un petit peu sur le territoire de la tribu de Juda, qui se déplace et qui va sur la tribu d'Éphraïm, et qui, une fois sur le territoire de la tribu d'Éphraïm, ne cherche que son propre intérêt, aux dépens de leur frère, en fait. Donc, quand l'autorité de Dieu est bafouée parmi le peuple de Dieu, on peut craindre qu'il y ait des clans qui se forment, et des clans qui se regroupent par intérêt. Par intérêt, ou par affinité, ou par ce qu'on veut, et qui, du coup, se confrontent à d'autres clans. Alors que le peuple de Dieu, on l'a vu dans l'Épître aux Éphésiens, quand on a étudié l'Épître aux Éphésiens, c'est un corps uni et indivisible. Il n'y a pas plusieurs églises, il y a l'église de Jésus-Christ. Et quand l'autorité de Dieu est bafouée, quand ce n'est plus Dieu qui règne dans l'église, quand ce n'est plus Dieu qui règne dans le cœur des chrétiens, il y a des clans qui se forment et des conflits d'intérêts. Et du coup, quand il y a des clans qui se forment, il y en a qui trahissent leur clan pour passer dans un autre clan aussi, comme ont fait ce Lévite. Il cherchait son propre intérêt. Donc, tant que ça marchait bien avec Mika, il roulait avec Mika. Et puis, quand il a vu que le vent tournait, que Mika était ruiné, il est parti avec les autres. Pas de sentiment. Et puis, les conflits d'intérêts peuvent aller très loin. Et là, on a des menaces de mort. Mais pas de menaces de mort contre un homme. C'est contre une famille, contre tout un village. Vous nous laissez tranquille avec ce qu'on vous a volé, sinon on vous tue tous. C'est ce qu'ils disent. Ça va devenir encore pire dans les chapitres qu'on va voir, plus tard. Mais quand l'autorité de Dieu est bafouée et que le corps de Christ est divisé, on en arrive à des choses extrêmes, à des menaces de mort. Et que Dieu nous garde, mais à des guerres de religion, ça a déjà existé. Alors bon, laissons ça à l'histoire. Mais on peut tuer des gens moralement, spirituellement, pas forcément physiquement, parce que on est soft dans nos pays occidentaux, des fois. Mais on peut faire beaucoup de dégâts avec la langue, on peut faire beaucoup de dégâts avec des menaces, avec des anathèmes jetés à la tête des gens. On peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts et détruire l'œuvre de Dieu. Tout ça parce que ce n'est plus Dieu qui règne parmi son peuple. Et puis au milieu de... voilà, ça c'est les généralités par rapport au peuple de Dieu. Et puis au milieu de ce peuple de Dieu, il y avait ce Mika, qui a occupé le devant de la scène, chapitre 17 et une partie du chapitre 18. Mika qui quand il a eu son petit temple chez lui, bien garni, avec ses téraphines et ses 2 idoles que sa mère lui avait faites, et qu'il a embauché le Lévite comme prêtre. C'est intéressant ce qu'il dit à la fin du chapitre 17. Au verset 13, il dit
Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Dans son aveuglement, mais en voyant que sa position sociale et ses richesses étaient reconnues, il s'est déclaré béni de Dieu au présent et pour l'avenir. Hein. Il avait cette certitude qu'il était tranquille pour toute sa vie, Dieu allait le bénir. Hein, ça nous fait penser aussi à ce riche de la parabole, hein, qui a eu des récoltes faramineuses et qui est tranquille pour le restant de ses jours. Hein. Sauf que Dieu ne le voit pas de cet œil-là. Et ce Mika, on peut le mettre en parallèle avec le méchant, hein, dont parle Asaph au psaume 73. Et on peut lire des versets 16 à 20. Donc Asaph voit que ceux qui ne respectent pas l'autorité de Dieu, ceux qui vivent sans Dieu, ceux qui sont même contre Dieu, ben ça ne les empêche pas d'avoir une belle vie, de devenir riches et d'écraser 73. Ça ne les empêche pas d'avoir une belle vie et même de dominer sur ceux qui obéissent à Dieu. Et du coup, ça, pendant un bon moment, ça a travaillé son esprit. Quand j'ai réfléchi là-dessus, dit-il, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Donc Mika, lui, comme le riche de la parabole, il s'est dit, Banco, maintenant je sais que Dieu va me bénir. Et un peu comme ces méchants du psaume 73, hein, ils sont bien dans leur vie. Et ça pose problème aux croyants, hein, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est pas le présent, c'est la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est Dieu qui met un point final à la fin de l'histoire et qui met la conclusion de l'histoire. Dimanche, on a lu aussi un passage dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Un Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6, et au verset 7, cet avertissement solennel, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et donc on a ce Mika qui est l'illustration un petit peu de tous ces passages. Hein, lui qui avait décrété qu'il était béni de Dieu pour le restant de ses jours, ben, il se retrouve ruiné
ruiné, son honneur bafoué. Il se retrouve certainement après être l'objet des moqueries de tout le village. Lui qui était monté, il est tombé plus bas que ce qu'il n'avait jamais été. Lui qui se croyait en sûreté, ben, ça lui est tombé sur le coin de la figure, il n'a pas vu arriver. Du jour au lendemain, plus rien. Hein, une ruine soudaine. Et puis lui qui avait acquis tout ça, on va dire par le vol, ben, il est victime lui-même des voleurs. Hein, il avait bâti sur quelque chose de volé, mais ce qu'il a bâti lui est volé à son tour. La rose est arrosée. Oui, en quelque sorte. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il s'est moqué de Dieu pendant des années, certainement, enfin pendant longtemps. Il a monté son temple, il a pris un lévite pour prêtre. Il s'est béni au nom de l'Éternel. Hein. Une fois qu'on est faiseur de prêtre, on peut se bénir soi-même, n'est-ce pas? Mais Dieu a laissé faire un certain temps. Et ça marchait pendant un certain temps. Jusqu'au jour où Dieu a dit stop. Alors ça peut nous enseigner comme Asaph a été enseigné. Si on suit l'Éternel et qu'on a des difficultés, alors que ceux apparemment qui ne suivent pas l'Éternel n'en ont pas, n'ont pas les mêmes, ben on peut être jaloux, on peut avoir des doutes par rapport à la bonté de l'Éternel, comme Asaph en a eu, jusqu'au moment où on prend conscience du fait que l'Éternel est le juge suprême et que rien n'échappe à son pouvoir. Personne ne peut se prévaloir d'être en dehors de la juridiction de Dieu. On est tous sous sa juridiction et c'est lui qui jugera les vivants et les morts quand il le voudra. Donc c'est un encouragement pour nous, hein, à marcher sur le chemin étroit, à obéir à la parole, quoi qu'il en coûte. Et c'est un avertissement aussi pour nous, si notre cœur est pris par des idoles, si malgré cela, notre vie semble progresser, du point de vue financier, du point de vue social, c'est une mise en garde. De la même manière que Dieu a jugé Mika de son vivant, il peut nous juger aussi. Et il est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. Donc faisons très attention, c'est un avertissement pour nous, de ne pas cultiver d'idolâtrie dans notre cœur, de ne pas cultiver de péché caché, parce que Dieu jugera. Il ne peut pas faire autrement. Il veut que sa maison soit sainte, et il le fera. Après, marchons sur la voie droite, hein, sur les traces de Jésus-Christ, les yeux fixés sur notre Seigneur, et on pourra être dans la même période, au même endroit pratiquement, hein, juste un petit peu plus tard, on pourra être des Samuel qui entendent la voix de Dieu et qui obéissent et qui grandissent dans la maison de Dieu. Que ce soit comme ça que le Seigneur nous trouve quand il nous visite.